Bienvenue à ce bulletin de nouvelles. Ici Lydia Jacques. Eh bien, les services en neurologie au centre du Québec sont difficiles depuis quelques années, dû à un manque d'urologues, entre autres. Docteur Marianne Lemay, des services professionnels et de la pertinence clinique et le conseil d'administration ont adopté un plan de rehaussement de l'offre de services en neurologie, du moins pour le centre du Québec. Sur une demande de 3 urologues, un seul poste a été autorisé. Il y a plus d'offres que de médecins, donc c'est difficile de combler tous ces postes. Depuis d'ailleurs les 6 derniers mois, un urologue à Drummondville et seulement un aussi du côté de Victoriaville. Suite à des discussions, le CA, une décision a d'ailleurs été prise, soit de créer un pôle d'urologie avec un rehaussement des services offerts pour le centre du Québec. Il se situerait dans le réseau local RLS Arthabascan-Érable, soit l'Hôtel-Dieu d'Arthabascan. Eh bien, vaccination COVID-19, déplacement gratuit, en tout cas pour la MRC de l'Érable et sa population. En effet, le service de transport collectif de la MRC de l'Érable s'est vu attribuer tout de même une aide de 5 000 $ pour offrir la gratuité aux personnes à mobilité réduite et à la clientèle de 70 ans et plus qui désirent du moins se rendre à un rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. Eh bien, cette contribution a été offerte par le député d'Arthabasca et whip en chef donc du gouvernement. Et on sait que le préfet de la MRC de l'Érable et maire de Notre-Dame-de-Lourdes, Jocelyn Bédard, a tout de même reçu positivement cette nouvelle, bien qu'elle ne remplace pas l'absence d'un centre de vaccination donc dans l'Érable. Alors, en accélérant, mais aussi en bonifiant le processus de vaccination sur le territoire de l'Érable, alors ce service de transport collectif est une première option offerte à la population. Et puis, Éric Lefebvre de rajouter, l'œuvre conjointement s'est réalisée grâce avec l'équipe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, donc le CIUS-MCQ, afin que la vaccination s'étende au sein des pharmacies très bientôt de la MRC de l'Érable. Enfin, on souhaite que cela se fera le plus rapidement possible. Si vous voulez avoir plus de détails pour le transport collectif, téléphonez ou communiquez par courriel à transportcollectif@érable.ca. Maintenant, la Fondation HTAPQ, c'est-à-dire HTAPQ, Hypertension artérielle pulmonaire du Québec, dont le siège social, je vous rappelle, est situé du côté de Plessisville. On est en pleine campagne de financement. On fait la vente en ligne de T-shirts, mais aussi de tabliers. Alors, parlons un peu de la Fondation HTAPQ, parce qu'on sait que c'est la seconde fois qu'on doit annuler plusieurs activités à cause, bien sûr, de la pandémie. Alors, ce qui veut dire que la vente de fromage pour la fête des mères n'aura pas lieu. C'est du moins ce qu'a précisé la présidente, Madame Dolores Carrier. La campagne de financement se déroule jusqu'au 10 avril prochain par cette vente en ligne, donc de T-shirts ou encore de tabliers. Et voilà, cela complète ce bulletin d'actualité locale et régionale. Aujourd'hui, côté entrevue, nous avons tout un concept. J'ai décidé de suivre Pierre-Alexis Soulière, le grand sommelier international, comme on dit, le meilleur sommelier des Amériques. Ça, c'était en 2019. Alors là, j'ai décidé de le suivre au complet parce que c'est toujours comme difficile de l'appeler dans ce sens qu'il est toujours partout à travers le monde. Et là, il y a plein de projets aussi dans sa tête. Oui, le vin, mais oui aussi le sirop d'érable. Mais juste avant d'en parler, on va le joindre parce qu'on va le suivre tout au cours de la journée. On va faire de l'intemporel en même temps. Alors, Pierre-Alexis, bonjour et bon matin, parce que c'est le matin, là, présentement. Madame Jacques, mes hommages, comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Et là, je suis très curieuse. Où êtes-vous actuellement? Vous êtes entouré d'arbres, une belle journée. Moi, je suis sur le site du deuxième plus vieux festival au Québec, le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste, ce qu'on appelle la sucrerie du curé, qui a été un projet dans les années 50 du père Charles Fortier puis du curé Jonca pour faire une partie de sucre à toutes les fêtes de la reine. C'est un endroit que, pour moi, là, quand j'en ai parlé au Festival des sucres, j'appelle ça un sanctuaire. Quand on vient ici, là,
on dirait que les érables nous parlent, c'est magique. Ce que vous faites, là, parce qu'on vous connaît comme sommelier, sommelier, c'est les vins, et là, vous êtes dans une érablière, c'est le sirop. Est-ce qu'il y a des projets de ce côté-là? Bien, moi, j'ai 5 générations chez nous qui font du sirop, puis ma femme aussi. Et puis, lorsque je suis revenu au Québec en 2018, je voulais absolument démarrer une entreprise dans le sirop d'érable parce que j'étais dans le sirop d'érable avant d'être dans le vin. Et puis, on a réussi à louer la sucrerie ici l'année passée avec les gens du Festival des sucres pour l'entailler complètement à la chaudière, sans électricité, sans eau courante, puis faire du sirop pareil comme anciennement. Oui, et la demande est là parce que les gens consomment beaucoup du sirop d'érable, hein? Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à réaliser le potentiel que ce produit-là, un produit unique au monde, et puis un produit aussi qui, sans les générations précédentes, on n'aurait pas pu le faire parce que beaucoup de gens ont sélectionné les érablières, puis le savoir-faire se passait anciennement de père en fils. Et puis, si je peux me permettre, il y a moins de 2 du sirop d'érable qui est fait à la chaudière aujourd'hui dans le monde. Et puis, l'important pour nous, c'était d'essayer de préserver ce patrimoine immatériel-là le plus possible. Bon. Alors aujourd'hui, si je comprends bien, vous avez une journée chargée, mais juste avant, où étiez-vous hier? Parce que je vous appelle, moi, mon globe-trotteur, hein? Hier, moi, je me suis levé à 3 heures, je suis descendu au lac voir si les outardes étaient arrivées, puis les premières, les éclaireuses étaient là. Fait que ça nous donne un bon indicateur sur le genre de sucre qu'on va avoir. Et puis ensuite de ça, je suis monté à Québec parce qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose pour un contrat qui se faisait à Montréal. Fait qu'après ça, je suis descendu à Montréal. Oui. Et puis ensuite de ça, je suis descendu à Sainte-Madeleine parce que moi, je voulais regarder les érablières aussi qui étaient rendues là-bas. Puis il y a quasiment plus de neige là-bas. Puis même qu'à Montréal, il y avait certains bourgeons de sortie. Fait que ça nous donne aussi un bon indicateur sur le sucre, comment il va être à Saint-Pierre-Baptiste. Et puis après ça, je suis arrivé ici à Saint-Pierre-Baptiste. J'avais un homme qui avait travaillé sur ma tonne. Fait que là, il m'a fait le rapport de sa journée. Et puis ensuite de ça, on est allé chez un monsieur d'Inverness chercher du matériel pour faire nos sucres. Et puis ce monsieur-là est bien bon. Inverness, c'est un encanteur. Puis il nous aide au bout. Il aide des jeunes qui veulent se partir. Et puis ensuite de ça, on est revenu à la cabane. Puis je n'ai rentaillé quelques-unes qu'on avait oubliées sa première marche. Et puis, regardez aussi l'eau était rendue à quel niveau parce que là, on commence à... Le stress embarque un peu de ces cas qu'on va allumer. Puis d'après moi, aujourd'hui, on allume. Là, je les vois dégoûter, là, puis je pourrais vous en montrer une. Là. Celle-là, elle dégoûte bien, mais elle va partir encore plus tout à l'heure. Puis là, ça, c'est des chaudières à 3 gallons. Là, quand elle va venir là, aux 3/4, là, il va falloir que les hommes rentrent et commencent à courir les chaudières. Celle-là, là, c'est une petite, puis elle n'a pas le pied dégagé. Puis elle n'a pas encore donné son meilleur. Mais j'en ai des plus grosses qui sont pas mal plus sucrées que ça. On teste quasiment chaque individu pour savoir où c'est qu'on s'en va. Et puis, c'est ça, une des grosses différences de le faire à chaudière, c'est qu'on connaît chaque individu, chaque érable, puis on sait c'est quoi le meilleur qu'elle peut nous donner. Fait que ça nous permet que quand on fait la sélection finale du sirop d'érable, ben, on arrive sur des qualités, pas qui sont supérieures, mais qui sont différentes d'autres personnes qui travaillent différemment. Et puis, est-ce que tu penses que le temps des sucres sera long cette année? Bien, tout le monde est venu très stressé là, quand les premières outardes sont arrivées, puis on parlait qu'il n'allait pas geler les prochaines nuits. Mais on est assez confiants parce que la nuit passée, ça l'a gelé. La nuit d'avant, ça l'a gelé. Et puis, la pleine lune s'en vient. Donc, on devrait avoir une semaine 5, là, la semaine de Pâques, qui va être magique. Là, on devrait sortir de la crème. Bon, c'est parfait. On se reparle tantôt en cours de journée. Alors, j'attends de vos nouvelles. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui, donc à l'émission Érable en bref, eh bien, nous avons notre chroniqueur Yves Charlebois. L'entrevue d'aujourd'hui, eh bien, on va beaucoup parler, c'est le temps du sirop d'érable, hein, comme on dit, les acériculteurs, on entend beaucoup jaser ces temps-ci. Et là, Yves Charlebois a décidé justement de nous parler de la production acéricole dans notre région. Bonjour Yves. Oui, bien bonjour Lydia. Ben oui, ce sera un sujet très intéressant, mais juste auparavant, j'aimerais mentionner que ça jase beaucoup en ville à Saint-Ferdinand. C'est-tu vrai? Il va y avoir une nouvelle sorte de bière à Saint-Ferdinand? Oui, dans les prochains jours, on aura la bière, la Saint-Ferdinand. C'est fait de connivence avec la microbrasserie des Halles à Thetford-Mine. Ils ont concocté une bière c'est de type Scotch Ale à 6,3 % d'alcool. Cette bière-là, elle a été fabriquée, c'est 500 litres pour commencer. On a 500 litres de bière qui seront vendus en cruchon d'1 litre. Et pour fabriquer les 500 litres en question, il y a 30 litres de sirop d'érable
Et évidemment, du sirop d'érable de Saint-Ferdinand. Bon. Et ce sera une rousse? Oui, c'est une rousse de type Scotch Ale qu'on m'a raconté. Parfait. C'est ça, ça va être vendu en cruchon d'1 litre. Ça va être disponible au dépanneur Shell à Saint-Ferdinand et au marché Tradition et fort probablement à la brasserie des Halles sur la rue Saint-Alphonse à Tête-Fermée. À Tête-Fermée, parfait. C'est ça. Alors, là, ce que je voulais vous raconter, c'est comment est-ce que ça a évolué depuis 30 ans, la sériculture. Pour vous donner une idée, il y a 30 ans, on produisait à peu près 25 millions de livres de sirop d'érable par année. Là, on parle au Québec? Pour tout le Québec au complet. Tout le Québec, OK. Et il y avait un petit peu moins de producteurs, mais les producteurs étaient moins performants, moins gros, etc. Et aujourd'hui, on parle de 175 millions de livres. On est passé de 25 millions à 175 millions en 30 ans, à peu près. Et donc, on a laissé tomber les chevaux. Oui, bien, entre autres, là, on s'est beaucoup mécanisé. Puis de l'autre côté, c'est que les ventes, parce que c'est bien beau de produire, mais encore faut-il le vendre, le sirop. Et ça aussi, ça a été à l'avenant depuis ce temps-là. Fait que je peux vous donner une idée. On parle des chevaux quand on ramassait 2000 entailles à la chaudière avec une tonne. Aujourd'hui, évidemment, la majorité, la grande majorité des cabanes à sucre, c'est par système de tubulure. Et on ramasse, tous les érables sont branchés, les entailles sont branchées à un tuyau, le tuyau plus gros qu'on appelle le main, amène l'eau d'érable dans des bassins. À cette heure, on est rendu tous avec des concentrateurs d'eau d'érable. C'est-à-dire que l'eau d'érable, quand elle arrive à la cabane, elle peut avoir 1, 2, 3 % de sucre. On va passer ça dans un concentrateur pour monter ça jusqu'à 8, 10, 12 % de sucre. Ça fait moins d'eau à évaporer pour pouvoir obtenir du sirop d'érable. Vous donnez une idée de l'eau d'érable, ça peut aller à 2, 3, 4 %. Et le sirop d'érable, rendant le sirop, c'est 66 % de sucre. Il y a une évaporation entre les deux là, qui doit se faire pour obtenir du sirop d'érable. Même l'eau d'érable est maintenant en vente. Hein? Oui. Entre autres, à Saint-Ferdinand. Tout est à Saint-Ferdinand. Tout se passe là. Non, mais sérieusement, je parle pour ma paroisse, bien sûr. La compagnie Maple Tree, Maple 3, qu'on voit, c'est en tétrapack, mais un petit peu comme le jus Oasis. Là. Oui. Bon, ils vendent de l'eau d'érable. Un des copropriétaires, c'est Stéphane Nollet. Stéphane Nollet est un de mes concitoyens à Saint-Ferdinand. C'est très bon, hein? Oui, absolument. C'est de la vraie eau puis là, d'érable. ils ont la version pétillante, puis etc. Là, OK. Donc, ça performe. Oui, c'est ça. Là, on serait rendu où, là, quand vous dites... là, c'est ça, je vous dis, on a commencé, on est extrêmement performant. Les acériculteurs ont de plus en plus d'entailles. Ils entaillent de plus en plus. Je te donne un exemple. J'ai visité la semaine dernière, une parmi d'autres, là, à Saint-Jacques-le-Major, les frères Lamotte. Ils ont une entreprise, une cabane à sucre, mais ils sont sur 4 sites. Ils ont 50 000... ils récupèrent l'eau de 50 000 entailles. De ces 50 000 entailles-là, il y a 4 sites. Il y a la cabane principale, puis il y a 3 autres endroits à proximité, pas très loin, à quelques kilomètres, où on passe avec un camion récupérer l'eau régulièrement pour faire l'ébullition par la suite et faire du sirop d'érable. L'autre, la particularité de ces gens-là, vous voyez comment est-ce que c'est rendu très sophistiqué. Ils sont rendus, eux, non pas qu'ils ne mettent pas du bois dans le poêle ni de l'huile, mais c'est des copeaux de bois. Ils prennent des bûches, de bois séché, le bois qui n'a pas aucune valeur trop commerciale pour faire du bois de chauffage, etc. C'est passé dans une déchiqueteuse et ça rentre dans l'évaporateur par un système de vis et en continu. Fait qu'ils ont toujours la même température, contrairement à quelqu'un qui utilise du bois rond. Là. T'ouvres la trappe et tu tires une coupe de bûche, puis à un moment donné, ton feu baisse, tu remets tu as toujours une variation de température. Là, eux, c'est constant. C'est du bois franc qui rentre en temps. Ça, c'est une des seules érablières au Québec qui a ce système-là, présentement. T'en as d'autres endroits qui sont rendus... Ici, dans la région, on a développé beaucoup. À Princeville, la compagnie Evapo, eux, ils ont créé un évaporateur électrique. Cet évaporateur électrique-là coûte à peu près presque 10 fois moins en dollars en énergie que l'utiliser à l'huile. Fait que là, on est rendu avec des systèmes électriques assez sophistiqués. Il y a d'autres...
comme tout se passe à Saint-Ferdinand, comme je vous dis. On a près du restaurant Le Pouce, juste à côté, une entreprise d'évaporation d'eau d'érable. Là, il y a une vingtaine de producteurs, 20-25 producteurs qui apportent leur eau à cet endroit-là. Et à cette entreprise-là, on fait l'évaporation des 25. On est capable de faire 250 000 en taille au même endroit et c'est électrique. Fait que ça coûte, mettons, 8 pour faire un baril de sirop et ça en coûte 90 quand c'est au mazout. Fait qu'il y a une économie d'échelle pour ça. Et les acériculteurs n'ont plus besoin d'avoir d'équipement pour bouillir à la maison. Ils transportent directement leur eau à cet endroit-là. Fait qu'il y a une économie d'échelle pour tout le monde. Je connais des acériculteurs dans ma région. Eux, en forêt, tout ce qu'il y a, c'est un gros conteneur, un gros camion, une boîte de camion. Il y a des bassins d'eau dedans et on transporte l'eau chez Evapo. Mais c'est génial comme idée. C'est une réduction de coûts pour ça se passe. C'est-tu nouveau à Saint-Ferdinand? Ça fait 3-4 ans qu'ils ont commencé ça. Ça fonctionne admirablement bien. C'était extrêmement bien organisé. Dans la région du Granit, je crois que c'était à Stornoway ou dans ce coin-là, ils sont en train de construire une cabane à sucre centralisée du même genre pour desservir 25, 30, 40 producteurs. Ça fait que là, comme ça, en bout de ligne, parce que ça coûte des sous acheter un évaporateur, un concentrateur, etc. Fait que là, on parle de production, et je peux vous parler de vente de sirop d'érable. Il reste 1 minute. Oui, bien, tout simplement, c'est qu'il y a 30 ans, il y avait peut-être 7, 8, même pas 10 acheteurs de sirop d'érable. Aujourd'hui, on dépasse le 120 acheteurs de sirop d'érable. Il y en a partout, de plus en plus sophistiqués. Je regarde Thetford Mine, par exemple, à Palache Nature, c'est tout près de la cache du domaine. Là. Ça vient d'ouvrir, ils sont de connivence, c'est les frères Dubois de Black Lake. Ils sont de connivence avec une entreprise, ils viennent de fusionner ou s'associer avec une entreprise de miel de France. Et là, ils ont au-dessus d'une centaine d'employés à cet endroit-là. Le plus gros acheteur de sirop d'érable, c'est les Bernard en Beauce, c'est énorme. Citadel, ici, à Plessisville, ça fonctionne à plein régime. Produit d'érable, c'est et à l'année, hein, pas seulement au printemps. Non, mais non, eux autres, ils vendent, évidemment, les gens consomment du sirop d'érable 12 mois par année. Là. Fait que, il y en a qui font de la bouteille, il y en a qui... Là, c'est rendu que même une société comme Sucre Lantique ont acheté une entreprise à Granby qui s'appelle LB Maple Tree. Ils ont acheté ça, fait que Sucre Lantique vendent du sucre blanc conventionnel et ils sont rendus qu'ils vont vendre du sucre d'érable, du sirop d'érable à travers un marché en pleine expansion. Et dans la région, la plus grosse banque de sirop d'érable au monde est à Laurierville. C'est immense, c'est des millions de livres. Il y a peut-être 100 millions de livres qui sont entreposés à cet endroit-là. Et c'est bien sécurisé avec système de caméra et tout. Là, ils ne se feront plus voler. Voilà. Et finalement, vous prenez du sirop d'érable à tous les jours pour être en entrain comme ça. Oui, absolument. Le sirop d'érable, c'est bon. C'est ça. Juste en terminant, ce qui est important, si vous achetez du sirop d'érable, parce qu'on est dans la région, allez faire le tour des érablières une après l'autre. Prenez pas un mélange d'épicerie. Tu sais, on a quand même cette chance-là. Il n'y a pas une érablière que le sirop qui goûte pareil. Et de un. Et de deux, le meilleur sirop, c'est celui qui sort de l'évaporateur, qui est en conserve ou en bouteille. C'est le meilleur que vous pouvez avoir. Sinon, ça devient un mélange. Puis bon, on va laisser ça aux citadins, les mélanges. Mais si nous, dans la région, on peut le faire, vous avez cette chance-là. Bon, bien, c'est parfait. Puis quand votre bière Saint-Ferdinand sera prête, bien, en fin de semaine, vous l'apporterez à notre Oui, il n'y a pas de problème. Notre caméraman veut absolument y goûter. Alors voilà, ça complète cette entrevue avec Yves Charlebois. Merci beaucoup. Alors, on vous avait promis de suivre Pierre-Alexis, donc Soulière, pour une excellente raison. En plus d'être champion dans le monde des vins, il est un champion dans le monde du sirop d'érable. Hein. On l'a vu ce matin, on a vu la belle cabane à sucre. Il a même bu de l'eau d'érable à la chaudière parce que tout ça se fait artisanalement. Alors, comment ça s'est passé, votre journée? Bien, dans le fond, moi, quand je vous ai quitté, il y a Karine Duplessis-Piché, là, qui est quelqu'un qui travaille pour la presse puis Radio-Canada qui est venu. Ensuite de ça, ben, là, on avait beaucoup d'ouvrages. Il fallait qu'on lave la tonne. Il fallait que moi, j'avais un vidéo à monter pour les vins d'Espagne parce que je fais encore de la sommellerie. Il fallait connecter la tonne et puis il fallait finaliser le feu. Et puis là, je suis venu que j'avais faim. Fait que là, j'ai mangé. Il y a mon stagiaire qui a fait cuire du boudin. On a pris un morceau de pain puis un peu de fromage
pas salé du princesse. Puis après ça, ben là, on va être dadon pour ramasser à soir puis faire bouillir. Pour partir ton projet là, de sirop artisanal, là, bon, tout ça s'est mijoté dans ta tête, mais ça faisait longtemps que tu y pensais. Oui, moi, ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis en 2018, je suis revenu au Québec. Puis en 2019, on a commencé la distribution de sirop d'érable de ma belle famille. Et puis en 2020, l'année passée, j'ai entaillé une partie de l'érablière de mon oncle. Mais malheureusement, pour toutes sortes de raisons, il y a du vent. Donc, aujourd'hui, on a déménagé nos opérations à Sucrerie du Curé à Saint-Pierre-Baptiste, là, sur le site de la partie de sucre de Saint-Pierre-Baptiste. Est-ce qu'il est déjà rendu au niveau de la vente, votre sirop artisanal? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on peut le retrouver un peu? Oui, partout? absolument. Non, nous autres, on ne fait pas de distribution. Les gens achètent direct chez nous. Pareil comme on faisait anciennement, comme les gars achetaient le gallon de sirop chez l'habitant. Et puis, on a une clientèle assez variée. Puis, on vend notre sirop aux gens qui sont intéressés à l'acheter, là, tout simplement. Donc, est-ce que vous faites votre propre sirop à la cabane du curé qu'on a vue ce matin? Là? C'est là que vous faites votre sirop? Oui, on a la petite cabane des sucriers où qu'anciennement, ils faisaient la tire pendant la partie de sucre. Là. On l'a modifié un petit peu, puis on a installé un fourneau dedans. Et puis, on va faire, là, comme je vous dis, on va faire bouillir ce soir, puis on va faire bouillir là tout le long du sucre, là, tout le temps du sucre. Parfait. Maintenant, juste avant de terminer, comment vous mangez votre sirop d'érable, là? Bien, pour moi, le sirop d'érable, ça se mange juste d'une manière. C'est le sirop de la journée qui est chaud, qui vient de sortir de l'évaporateur. On met sur la table. Et puis ensuite de ça, on prend une tranche de pain de ménage que, justement, un des artisans de Saint-Pierre-Baptiste fait encore, pareil comme faisait sa mère. C'est un pain qui est pétri, c'est un pain fesse, dans le fond. On prend une tranche, et puis on met le sirop dans l'assiette, puis on mange ça avec du pain blanc. Et puis si ça donne que c'est la fin de semaine, puis qu'on a assez d'argent pour avoir de la crème, on met de la crème dedans, mais c'est tout. Bon. Je sais que, bon, au Saguenay, il y a le petit caribou qui démarre les festivités. Et ici aussi, pour démarrer les festivités, pour tous les acériculteurs, le petit boire qu'on appelle, là, est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que ton grand-père, ton arrière-grand-père buvait, là? On mélangeait ça avec de l'eau d'érable, de l'eau chaude, un bon gin. As-tu entendu parler de ça, cette recette-là? Ouais, moi, c'est pas une culture qui m'appartient du tout. Là. Le réduit mélangé avec de l'alcool, je n'ai jamais trop compris c'était quoi l'intérêt de ça. Nous, ce qu'on boit, c'est qu'on boit le réduit dans une tasse. Souvent, on va le donner aux enfants. Et puis, les hommes et puis les adultes, eux, ils vont boire ou bien de la bière légère, de style lager, ou bien du Genever, donc du gin hollandais, là, ce qu'on appelle les grosses épaules vertes, là, le De Kuiper, c'est vraiment ça, la classique. La classique. Et aussi, je ne sais pas si vous avez ces souvenirs de jeunesse, vu que vous faites maintenant du sirop artisanal. Là, vous êtes à l'ère des pannes encore, hein? C'est ça, hein? Et des pannes, ça noircit. Bien, ça noircit si vous n'êtes pas capable de chauffer comme du monde, mais si vous êtes capable de runner la machine comme il faut, il n'y a pas de problème, ça ne noircit pas, non. Mais nous autres, on adorait que les pannes noircissent parce qu'après ça, avant de les nettoyer, on jouait à qui serait le plus taché de noir. En tout cas, Ah oui! Non, mais tu es de ça, certains, oui. Vas-y. Ça, là, tu sais, puis je pense que vous venez de la Beauce, là, mais ça, ces histoires-là de cabane, j'en ai une puis un autre, puis vous avez tout à fait raison. Puis c'est la même chose avec la rigole quand ça fond, puis la rivière, puis il faut amener des sacs à pain pour mettre ça des pieds des enfants. Puis quand on vient à la cabane, on ne vient pas à parade de mode. Là, on s'habille, puis on travaille. Puis il faut finir un peu sale, puis barioler, puis il faut que ça s'esclave de rire, puis il faut qu'on ait du fun. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup de travail. Puis si on n'est pas capable un peu de lâcher notre fou dans l'érablière, ben on ne le lâchera jamais. Là, moi, je vois ça comme... pas comme un jeu, parce que c'est sérieux, on fait de la qualité, mais il faut être capable que tout le monde sourit, puis tout le monde est heureux, puis tout le monde peut tout le monde peut s'amuser. Puis si c'est en jouant avec la suite poêle qu'on s'amuse, ben pour moi, c'est en marche. J'aime mieux ça qu'ils soient sur leur iPhone toute la journée. Ben voilà. Et puis, il faut quand même souligner que ça se faisait plus dans le temps de Pâques, hein, parce que les réunions familiales dans le temps de Pâques, ça se passe où? À Cabane à sucre, hein? Oui, bien, nous, la semaine sainte est tout le temps bonne à Saint-Pierre-Baptiste. C'est tout le temps une grosse semaine à sucre. Et puis, nous, on a encore la culture de l'eau de Pâques. Donc, on se lève à 2 heures du matin, on va à la source, on va chercher notre eau de Pâques. Puis, c'est souvent la seule journée où on va manger le repas traditionnel, c'est-à-dire les bines, le pain de ménage, les œufs, les pommes de terre rôties, les crotons, parce qu'on se lève tellement de bonne heure que quand il arrive à 8 heures, on est quasiment rendu à dîner. Et puis, il faut partir courir les érables parce que souvent, là, c'est une grosse journée à sucre Pâques.
C'est merveilleux, hein? Vous nous rappelez tellement de beaux souvenirs, là. Alors, merci beaucoup, Alexis. Quel est le message, Pierre-Alexis, que t'aimerais diffuser là, en guise de conclusion, là? Surtout que c'est le temps des sucres. Ben, j'aimerais ça vous lancer un challenge, Lydia. Tout ce qui me manque ici, c'est un violonneux. Fait que si vous en connaissez un, vous me l'enverrez. Un vrai de vrai, là, violonneux de Ben, c'est l'époque? parce qu'un violonneux autour d'une cabane à sucre, ça fait danser les gens. Puis ça fait en sorte que les gens, leur cœur s'ouvre, puis on a du fun, puis on oublie tout le reste de la semaine. Fait que s'il y en avait un qui pouvait venir faire un tour, moi, ça me rendrait bien heureux. Et puis s'il y avait d'autres personnes de la communauté qui voulaient venir faire un tour, et puis tout en sécurité, là, à distance, tout ça, là, puis faire danser les gens au son du violon, là, moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, jouer du violon. On se dit à la prochaine. Ben, bon sirop, hein? Bien, merci. Puis c'était vraiment un plaisir de vous parler. Puis j'espère que vous allez venir faire un tour pour goûter le sirop chaud. Puis si ça fait votre affaire, j'en ai du gin de Kuiper. Je vais vous en mettre un peu dans une tasse avec du réduit si ça peut vous faire plaisir. Bon, ben c'est parfait. Je note. À la prochaine. Alors voilà, mesdames, messieurs, je m'entretenais avec Pierre-Alexis Soulière, donc sommelier au niveau international. Et puis maintenant, on va l'appeler le sommelier du sirop d'érable aussi. À plus. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.